بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chères sœurs, je voudrais commencer par cette conférence par une question, une seule question. Et je vous demande d'y répondre dans votre cœur, pas à voix haute. Si Allah décidait que ce Ramadan était ton dernier, ma sœur, serais-tu satisfaite de la personne que tu es aujourd'hui? Parce que la réalité est la suivante. Le Ramadan dernier, certains étaient assis avec nous. Ils jeûnaient, ils priaient, ils faisaient des projets pour le prochain Ramadan. Et aujourd'hui, ils sont sous la terre. Le Ramadan est terminé. Leur livre d'action est fermé. Et nous? Allah nous a laissé encore une chance de changer, de demander pardon, de réparer nos cœurs. Mais il y a une chose que beaucoup de musulmans ne comprennent pas. Le Ramadan n'est pas venu seulement pour nous faire jeûner, nous faire prier ou nous faire lire le Coran. Le Ramadan est venu pour changer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Allah dit Inna Allah la yaghfiru ma. Attends, je me suis trompé de verset. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah dit Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Surat Ar-Ra'd, verset 11. Alors la vraie question ce soir, mes sœurs, n'est pas « as-tu jeûné ?» mais plutôt « est-ce que Ramadan t'a changé ?» Parce que beaucoup de gens vivent Ramadan, mais très peu sont transformés par Ramadan. Et ce soir, nous allons parler d'une chose essentielle. Comment devenir une personne qu'Allah aime. Car le vrai succès dans cette vie, ce n'est pas d'être aimé par les gens. Le vrai succès, c'est d'être aimé par Allah. Et quand Allah aime un serviteur, toute sa vie change. Mes sœurs, beaucoup de gens pensent que le Ramadan est venu pour changer leur horaire. Mais le Ramadan est venu pour changer leur cœur. Si Ramadan termine et que ton cœur est resté le même, alors Ramadan est passé à côté de toi. Ramadan est en train de passer et beaucoup de gens pensent que le but du Ramadan est simplement de jeûner. Mais en réalité, Allah n'a jamais dit « je veux des estomacs vides ». Allah veut des cœurs transformés. Allah dit dans Surat Al-Baqarah, il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit afin que vous atteigniez la piété. Surat Al-Baqarah, verset 183. Remarquez quelque chose. Allah n'a pas dit afin que vous ayez faim, ou afin que vous soyez fatigué, ou afin que vous perdiez du temps ou du poids. Non, afin que vous deveniez des personnes qu'Allah aime. Et la vraie question aujourd'hui, elle est simple. Si Ramadan se termine demain, mes sœurs, qu'est-ce qui aura changé en toi?
Allah aime certaines personnes. Beaucoup de musulmans pensent que Allah aime tout le monde, mais le Coran ne dit pas cela. Allah dit clairement qu'il aime certaines catégories de personnes. Allah dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Surat al-Baqarah, verset 222. Et Allah dit Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Allah aime les bienfaisants. Et il dit Inna Allah yuhibbu as-sabirin. Et Allah aime les patients. Et il dit aussi Inna Allah yuhibbu al-muttaqin. Allah aime les pieux. Mais il y a aussi des catégories qu'Allah n'aime pas. Allah dit Inna Allah la yuhibbu Inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin. Allah n'aime pas les injustes. Et aussi il dit Inna Allah la yuhibbu al-mustakbirin. Il n'aime pas les orgueilleux. Donc la vraie question, mes chères sœurs, la vraie question est dans quelle catégorie sommes-nous? Certains musulmans ont appris à prier, mais ils n'ont jamais appris à être bons. Et Allah n'a pas envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement pour nous apprendre à prier, mais pour nous apprendre à devenir des êtres humains. Ramadan est une transformation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi celui qui ne délaisse pas les mensonges et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Et c'est rapporté par le Bukhari. Cela veut dire quoi? Une personne peut prier, peut jeûner, lire le Coran, mais son cœur n'a pas changé. Un exemple, par exemple, une personne qui prie Tarawih, elle lit le Coran, mais elle insulte son mari, elle parle mal de sa femme, elle critique tout le monde, elle ment. Alors Ramadan devient juste une habitude. Le vrai Ramadan change le caractère. Les signes qu'Allah aime une personne. Les signes d'une personne qu'Allah aime, on va dire plutôt. Le cœur devient doux. Le prophète sallam était la personne la plus douce. D'ailleurs, une femme juive l'insultait chaque jour. Et quand elle est tombée malade, il est allé la visiter. C'est cela le caractère prophétique. Aujourd'hui, malheureusement, les gens prient, mais ils crient sur leurs enfants. Ils humilient leur épouse. Ils écrasent les autres. Mais Allah aime les cœurs doux. La personne qui devient utile aux autres. Le prophète sallam dit les créatures les plus aimées d'Allah sont celles qui sont les plus utiles aux autres. Et c'est rapporté par Tabarani, et c'est authentifié. Alors aujourd'hui, pose-toi une question, ma sœur. Qui a bénéficié de toi ce Ramadan? Un pauvre? Un voisin? Une veuve? Ou un orphelin? Ou personne? Certains musulmans vivent uniquement pour eux. Mais la personne qu'Allah aime sert les autres. La personne abandonne les péchés. Beaucoup de gens pensent Allah est pardonneur. Oui, mais cela ne veut pas dire continuer les péchés volontairement. Un exemple de la vie réelle, une personne qui jeûne, elle prie Tarawih, mais le soir elle regarde les séries, la musique, le haram sur son téléphone. Alors Ramadan devient un décor. La personne qu'Allah aime dit « je veux changer ». Donc le danger après Ramadan, c'est que beaucoup de gens sont bons pendant le Ramadan. Puis après Ramadan, tout disparaît. Ibn Rajab disait « la pire des personnes, la pire des gens est celui qui adore Allah uniquement pendant Ramadan. Le croyant continue. Le croyant continue les prières, le Coran, sadaqa, le bon comportement, car Allah est le Seigneur de Ramadan et de tous les autres mois.
Une question qui doit nous réveiller, mes chères sœurs. Imagine une chose. Si Allah devait annoncer aujourd'hui, voici les personnes que j'aime, serais-tu dans cette liste ou pas? Le prophète sallam a dit, quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit, j'aime un tel, aime-le. Et c'est rapporté par Bukhari ou Muslim. Puis l'amour descend sur terre et les gens l'aiment. C'est le plus grand honneur. Mes frères, mes sœurs, Ramadan va partir, comme tous les ramadans avant lui. Mais il y a une chose que beaucoup regrettent le jour du jugement. Ils n'ont pas changé. Allah dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens ni les enfants ne serviront sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Surat Ash-Shu'ara, versets 88 et 89. Alors, avant que Ramadan parte, mes chères sœurs, pose-toi une question ce soir. Quel péché vais-je abandonner? Quelle bonne action vais-je garder dans toute ma vie? Car le vrai succès n'est pas d'avoir jeûné. Le vrai succès, c'est de devenir une personne qu'Allah aime. L'histoire d'une femme qui priait beaucoup. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé sur une femme. Et les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, il y a une femme qui prie beaucoup la nuit. Elle jeûne beaucoup et donne beaucoup d'aumônes. Imaginez, elle prie, elle jeûne, elle donne en sadaqa, mais ils ont ajouté, mais elle fait du mal à ses voisins avec sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, hiya fi nar, elle sera en enfer. Hadith authentique rapporté par Ahmed. Subhanallah. Toutes ces adorations, mais une mauvaise langue a détruit tout cela. Puis, il a mentionné une autre femme. Ils ont dit, il y a une autre femme qui ne fait pas beaucoup d'adoration, mais elle ne fait de mal à personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hiya fi jannah, elle est au paradis. Donc il faut l'appliquer dans la vie réelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens jeûnent, prient, lisent le Coran, mais ils insultent, ils humilient, ils critiquent, ils détruisent les gens avec leur langue. Et puis une histoire bouleversante, la prostituée avec le chien. Beaucoup connaissent l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté une histoire incroyable. Une femme qui était une prostituée marchait dans le désert. Elle a vu un chien qui mourait de soif. Elle est descendue dans un puits, elle a rempli sa chaussure d'eau et elle a donné à boire au chien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Farafarallahu laha. Allah lui a pardonné. Et c'est rapporté par Bukhari ou Muslim. Subhanallah. Une femme remplie de péchés, mais un acte de miséricorde sincère a ouvert le pardon d'Allah. Tu ne sais pas quelle action va te sauver, ma sœur. Donner un repas, aider un pauvre, sourire, protéger un orphelin. C'est pour cela que Ramadan est une opportunité immense. Immense. Imagine le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, savez-vous qui est le ruiné? Le compagnon ont dit, le ruiné est celui qui n'a ni argent ni bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu non. Le ruiné de ma communauté est celui qui vient avec des prières, du jeûne et de la zakat, mais il a insulté quelqu'un, il a frappé quelqu'un, il a pris le droit de quelqu'un. Alors, ces bonnes actions seront données aux autres. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puis leurs péchés seront mis sur lui et il sera jeté en enfer. Et c'est rapporté par Muslim. Alors imaginez, ma sœur, imagine 30 ans de prière, Ramadan après Ramadan, et tout disparaît à cause du comportement.
Alors pose-toi une question ce Ramadan. Est-ce que je veux être une personne qui pratique seulement ou une personne qu'Allah aime vraiment? Car la différence entre les deux, c'est le cœur. Le jour du jugement, Allah ne te demandera pas combien de Ramadan tu as vécu. Il te demandera ce que les Ramadans ont fait de toi. Tu peux faire le khair et tu peux tout casser. Le vrai succès n'est pas de terminer Ramadan. Le vrai succès est que Ramadan ne te quitte jamais. Et puis l'histoire de Omar ibn Khattab qui pleurait après Ramadan. Un jour, Omar, radiallahu anhu, il pleurait. Les gens lui ont demandé « Pourquoi pleures-tu alors que tu es le commandeur des croyants, Amir Mu'minin ?» Il répondit « Si Allah annonçait que toutes les personnes entreront au paradis sauf une seule, j'aurais peur que ce soit moi. » Vous imaginez? Omar était un des meilleurs compagnons, promis au paradis, parmi les plus pieux de la Ummah. Et malgré cela, il avait peur de ne pas être accepté. Alors aujourd'hui, certains musulmans ont jeûné 3 jours et pensent déjà être des saints. Mais les pieux prédécesseurs, même après Ramadan, avaient peur que leurs actes ne soient pas acceptés. Une autre histoire. Un homme pieux parmi les salafs priait la nuit. Pendant sa prière, il répétait un seul verset. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ضَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ضَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fait le poids d'un atome, de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome, de mal le verra. Surat al-Zalzalah. Il a répété ce verset toute la nuit en pleurant. Pourquoi? Parce qu'il savait que rien n'échappe à Allah. Et c'est une application qu'on doit appliquer pour aujourd'hui. Chaque parole, chaque regard, chaque message sur le téléphone, chaque injustice, tout est enregistré, mes sœurs. Ramadan nous rappelle que nous vivons sous le regard d'Allah. Une autre histoire bouleversante. Le serviteur qui cachait ses bonnes actions. Un homme, parmi les salafs, jeûnait 40 ans, mais sa famille ne le savait même pas. Chaque matin, il prenait son repas comme s'il allait manger. Puis, il sortait travailler et il donnait sa nourriture à un pauvre dans la rue. Sa famille pensait qu'il avait mangé. Les gens pensaient qu'il avait mangé. Mais lui jeûnait pour Allah seul. Subhanallah. Aujourd'hui, certaines personnes annoncent leurs bonnes actions partout. Mais les pieux prédécesseurs cachaient leur adoration comme on cache un trésor. Les salafs avaient peur que leur action soit vue par les gens. Et nous, aujourd'hui, avons peur qu'elle ne soit pas vue. Ramadan n'est pas seulement un mois pour prier, c'est un mois pour apprendre à être sincère avec Allah. Subhanallah. Il y a une autre histoire. L'homme qui disait l'année prochaine. Mes sœurs, un homme vivait sa vie comme beaucoup de gens. Il croyait en Allah. Il priait parfois. Mais il disait toujours « Inch'Allah, l'année prochaine, je serai meilleur ». Et quand Ramadan arrivait, il disait « Ce Ramadan, je vais changer ». Mais les jours passaient. Il jeûnait, puis il retournait à ses habitudes. Il disait « Encore l'année prochaine, je serai plus sérieux ». Et puis un jour, la mort est venue, sans prévenir, comme elle vient pour chacun de nous. Les gens sont lavés. Ils l'ont enveloppé dans son linceul. Ils ont prié sur lui. Puis ils l'ont porté jusqu'à la tombe. Et pendant qu'il jetait la terre sur sa tombe, quelqu'un parmi les présents a dit « Il parlait souvent du Ramadan prochain. » Mais pour lui, le Ramadan prochain n'est pas venu. Mes frères et sœurs, combien de fois avons-nous dit « Je changerai plus tard »
L'année prochaine, je serai meilleur. Après Ramadan, je vais m'améliorer. Mais personne, parmi nous, parmi nous ne sait si nous atteindrons le prochain Ramadan. Le plus grand mensonge, mes sœurs, que l'être humain se raconte est « j'ai encore le temps ». Alors avant que Ramadan parte, avant que l'ange de la mort vienne, avant que nos tombes se referment, prenons une décision ce soir. Changez sincèrement pour Allah. Mes frères et sœurs, Ramadan est comme un invité noble. Il vient, il nous purifie, il nous rapproche d'Allah, puis il repart. Et chaque année, il repart en laissant derrière lui 2 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont ceux qui ont simplement eu soif et faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Combien de jeûneurs n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif ?» Et rapporté par l'imam Ahmed. Ils ont jeûné, mais leur cœur n'a pas changé. Ils ont continué la colère, les disputes, la dureté, les péchés. Puis, il y a la deuxième catégorie. Ceux que Ramadan a transformés. Leur cœur est devenu plus doux, plus humble, plus proche d'Allah. Imagine, ma sœur, une scène. Imagine. Imagine que c'est ton dernier Ramadan. Personne dans cette salle ne sait si nous serons encore vivants l'année prochaine. Combien de gens étaient avec nous le Ramadan dernier? Et aujourd'hui, ils sont sous la terre. Ils avaient des projets. Ils disaient l'année prochaine, je serai meilleur. Mais l'année prochaine n'est jamais venue. Et puis vous avez les paroles des salafs, les pieux prédécesseurs. Ils pleuraient 6 mois après le Ramadan. Ils disaient, oh Allah, accepte notre Ramadan. Puis ils pleuraient encore 6 mois avant le Ramadan. Et ils disaient, oh Allah, laisse-nous atteindre le Ramadan. Parce qu'ils savaient une chose, Ramadan n'est pas garanti. Le serviteur qui pleurait après le Ramadan. Parmi les pieux prédécesseurs, il y avait un homme qui adorait Allah énormément pendant le Ramadan. Il priait la nuit, il lisait le Coran, il donnait en aumône. Mais lorsque le Ramadan se terminait, les gens le voyaient pleurer. Quelqu'un lui demanda « Pourquoi pleures-tu alors que tu as adoré Allah tout le mois ?» Il répondit « Parce que je ne sais pas si Allah a accepté mon Ramadan. » Puis il récita le verset « Innama yataqabbal Allah min al-muttaqin » Allah n'accepte que de la part des pieux. « Innama yataqabbal Allah min al-muttaqin » Surat al-Ma'ida, verset 27. La différence avec aujourd'hui, mes sœurs, les salafs avaient peur que leur action ne soit pas acceptée. Aujourd'hui, certains musulmans sont sûrs que leurs actions sont acceptées alors qu'ils n'ont même pas changé. Les pieux avaient peur que leur action ne soit pas acceptée. Et aujourd'hui, certains sont sûrs d'être pardonnés sans avoir changé. Alors, mes frères, mes sœurs, après Ramadan, ne demandez pas seulement « qu'est-ce que j'ai fait ?» Demandez plutôt « est-ce que Allah l'a accepté ?» Dis, peut-être que la personne qui a pleuré en demandant pardon cette nuit sera meilleur auprès d'Allah que celui qui a prié toute la nuit avec un cœur distrait. Et la vraie réussite, n'est pas d'avoir jeûné 30 jours, ou d'avoir prié Tarawih, ou d'avoir terminé le Coran. La réussite est que ton cœur devienne meilleur, que ton mari dise « elle a changé », et que ta femme dise « il est devenu plus doux », et que tes enfants disent « papa est plus patient », et que tes voisins disent « cette personne est vraiment différente ». Et donc la question finale avant que parte Ramadan, pose-toi une seule question. Si Allah regarde mon cœur aujourd'hui, sera-t-il content de moi ou pas? Peut-être que Laylatul Qadr est bientôt, mes frères et sœurs.
Nous sommes dans les derniers jours de Ramadan. Et dans ces nuits se cache la nuit la plus précieuse de tous, de toute l'humanité. Allah dit « Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr » La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Surat al-Qadr, 1000 mois. Cela représente plus de 83 ans d'adoration, mes sœurs. Une seule nuit. Imagine, une seule nuit peut valoir toute une vie d'adoration. Une seule nuit. Et le drame de notre époque, et pourtant, combien de musulmans, cette nuit-là, regardent leur téléphone, regardent des séries et parlent jusqu'à des 2 heures du matin, et rient et discutent, alors que peut-être les portes du paradis sont ouvertes au-dessus de leur tête. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cherchait Laylatul Qadr. Et Aïcha, radiyallahu anha, a dit, quand arrivaient les 10 dernières nuits, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, serrait ses vêtements, réveillait sa famille et passait la nuit en adoration. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Pourquoi? Parce qu'il savait que ces nuits ne ressemblent à aucune autre nuit. Alors imagine cette scène, ma sœur, mon frère. Imagine ce soir, les anges descendent sur la terre. Et Allah dit « Tanazzalul malaikatu warruhu fiha » Les anges et Jibril descendent durant cette nuit. Surat al-Qadr. Des millions d'anges descendent sur la terre. Ils passent près des maisons. Ils voient... Pardon. Que je ne me trompe pas. Ils voient des gens qui prient, des gens qui invoquent, des gens qui pleurent devant Allah. Et ils écrivent leur nom, mais ils voient aussi des gens qui dorment. Peut-être que cette nuit est la dernière Laylatul Qadr. Personne ne sait. Combien de gens étaient avec nous le Ramadan dernier et aujourd'hui, ils sont dans leur tombe. Et s'ils pouvaient revenir une seule nuit, ils ne dormiraient pas. Ils pleureraient devant Allah. Ils demanderaient « Oh Allah, pardonne-moi ». Et Aïcha a demandé « Oh messager d'Allah, si je trouve Laylatul Qadr, que dois-je dire ?» Il répondit « Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni » Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Regardez mes sœurs, il n'a pas dit demande la richesse, demande la réussite, demande la santé. Il a dit demande le pardon. Parce que le vrai succès, c'est d'arriver devant Allah avec un cœur pardonné. Tu peux dire peut-être que ce soir, c'est pas Laylatul Qadr. Peut-être que ce soir, les anges écriront les noms de ceux qui ont été pardonnés. La vraie question est ton nom sera-t-il dans cette liste ou pas? C'est ça la vraie question. Mes frères et sœurs, nous parlons beaucoup de Ramadan, nous parlons de Laylatul Qadr, nous parlons de pardon, mais il y a une réalité que nous oublions souvent. La mort n'attend pas la fin de Ramadan. Elle peut venir pendant une prière, pendant un repas, pendant une nuit de Ramadan. Et Allah dit « Kullu nafsin da'iqatul maut » Kullu nafsin da'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Surat Ali Imran 185. Pas certaines personnes, toutes les âmes. Alors imagine cette scène, imagine. Ce soir, tu rentres chez toi, tu pries, tu lis un peu ton Coran, puis tu t'endors et pendant la nuit, l'ange de la mort arrive. Et Allah dit l'ange de la mort qui a été chargé de vous fera mourir. قل فيتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم pardon. L'ange de la mort qui a été chargé de vous fera mourir. Surat Sajda, verset 1. Il ne frappe pas à la porte. Il ne demande pas la permission quand l'heure arrive.
tout s'arrête. Et la réalité de la tombe. La réalité de la tombe, mes chères sœurs. Le prophète sallam a dit, la tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou parmi les trous de l'enfer. Et c'est rapporté par Tirmidhi et authentifié. Imagine la dernière nuit dans ta tombe. Plus de téléphone, plus de famille, plus de maison, plus d'amis, seulement tes actions, ta prière et ton comportement. Alors une question qui secoue. Quand tu seras dans ta tombe, ce ramadan témoignera pour toi ou contre toi? Est-ce qu'il dira « cette personne a changé » ou dira-t-elle « elle a continué comme avant » C'est une histoire qui fait réfléchir. Un savant disait « les gens dorment profondément dans cette vie et ils se réveillent seulement lorsqu'ils meurent. » Subhanallah. Aujourd'hui, nous pensons avoir du temps, des années, un autre ramadan. Mais combien de gens ont dit « l'année prochaine, je changerai » et ils sont morts avant l'année prochaine. Le problème n'est pas de savoir si nous allons mourir. Le problème est de savoir dans quel état nous allons mourir. Allah, avant que le ramadan parte, avant que le ramadan parte, avant que l'ange de la mort vienne, avant que la tombe se ferme, pose-toi cette question. Si je rencontre Allah cette nuit, serai-je prête? La tombe, mes sœurs et frères, attend chacun de nous. Placez-le devant vous. Mes frères et sœurs, un jour viendra où les gens porteront ton corps. Ils diront « amenez-le ». Puis ils te déposeront dans la tombe et ils repartiront. Et le prophète sallam a dit « le mort entend les pas des gens lorsqu'il s'éloigne de sa tombe ». Et c'est rapporté par le Bukhari. Alors imagine, tu entends les pas et puis le silence. Plus de téléphone, plus de famille, plus de maison, seulement tes actions, tes prières et ton cœur. Alors pose-toi cette question. Si je rentre dans ma tombe ce soir, serai-je prête? Serai-je prêt? Ceux qui peuvent sortir de Ramadan sans pardon. Mes frères et sœurs, Ramadan est le mois du pardon. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les démons sont enchaînés. Et pourtant, il y a des personnes qui peuvent vivre Ramadan et sortir sans être pardonnées. Le prophète sallam a dit « malheur à l'homme qui atteint un Ramadan et qui n'est pas pardonné ». Et c'est rapporté par Tirmidhi et authentifié. Imagine, Ramadan entier, jeûne, prière, Coran, et malgré cela, pas de pardon. Pourquoi? Parce que, premièrement, la personne qui refuse de pardonner, le prophète sallam a dit que les actions sont présentées à Allah. Et Allah dit, pardonnez à ces deux-là, à ces deux personnes. Mais laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Et c'est rapporté par Muslim. Certaines personnes vivent des années sans parler à leurs frères, sans parler à leurs sœurs, avec de la rancune. Et Ramadan est venu pour nettoyer les cœurs. Et deuxièmement, la personne qui persiste dans les péchés. Certaines personnes jeûnent, mais continuent les mensonges, la médisance, le haram sur téléphone, l'injustice. Et le prophète sallam a dit, celui qui ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Rapporté par le Bukhari. Et troisièmement, la personne qui manque de sincérité. Les salafs, les plus prédécesseurs, disaient une petite action avec sincérité est meilleure que 1000 actions sans sincérité. Certaines personnes prient devant les gens et donnent de l'argent devant les gens en sadaqa et publient leurs bonnes actions. Mais Allah regarde le cœur. Peut-être que ce Ramadan, Allah pardonnera des millions de personnes et peut-être qu'une seule personne dans cette salle ne sera pas pardonnée.
La vraie peur n'est pas de manquer Laylat al-Qadr. La vraie peur est que Laylat al-Qadr passe et qu'Allah ne nous ait pas pardonné. C'est ça la vraie peur. Et les signes qu'Allah aime le serviteur, mes frères et sœurs, c'est que beaucoup de gens se demandent comment savoir si Allah m'aime. Le prophète sallam nous a donné un signe extraordinaire. Il a dit quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit « J'aime un tel, aime-le ». Puis Jibril l'aime. Puis Jibril appelle les habitants du ciel et dit « Allah aime un tel, aime-le, aimez-le ». Et alors l'amour est placé pour lui sur la terre. Et c'est un hadith authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Ça veut dire que quand on se rencontre, par exemple, il y a des gens qu'on rencontre et quand on le voit, on a envie de changer de chemin. Subhanallah. Et pas que nous, plusieurs personnes disent la même chose. C'est une personne qui n'est pas aimée par Allah. Et il y a des gens, tu les vois de loin, tu souris, tu es heureux de la rencontrer, heureuse de la rencontrer. Parce que justement, Allah a dit à Jibril, j'aime cette personne, aime-la. Et Jibril appelle les habitants du ciel et leur dit, Allah aime cette personne, je l'aime, aimez-la. Et Allah fait que on s'aime sur terre. Subhanallah. Quand quelqu'un est aimé par les gens, c'est que Allah l'aime. Et quand quelqu'un n'est pas aimé par les gens, c'est qu'Allah ne l'aime pas. Et ce hadith est authentique, rapporté par Bukhari ou Muslim. Subhanallah. Imagine ton nom est mentionné dans les cieux. Les anges parlent de toi parce qu'Allah il t'aime. Le premier signe, Allah te rapproche de lui. Le premier signe que Allah t'aime, il te rapproche de lui. Quand Allah aime quelqu'un, il lui ouvre la porte du bien. La prière pour lui devient plus facile. Le Coran devient plus doux. Les péchés deviennent plus lourds. Et le cœur commence à dire « Je veux être proche d'Allah ». Allahumma ja'alna de ceux qui sont proches d'Allah. Le deuxième signe, mes sœurs, mes frères, Allah purifie ton cœur. La personne qu'Allah aime commence à détester l'injustice. Elle commence à détester la médisance et elle commence à détester la dureté. Elle devient plus douce, elle devient plus patiente, elle est plus miséricordieuse. Et le prophète sallam a dit, les créatures les plus aimées d'Allah sont celles qui sont les plus utiles aux autres. Et c'est rapporté par Tabarani et authentifié. Et le troisième signe, Allah te guide vers le repentir. Le prophète sallam a dit, tous les fils d'Adam commettent des péchés. Et le meilleur des pécheurs sont ceux qui se repentent. Kullu ibn Adam khata' ou akhyar al-khata'in at-tawwabun. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Donc, ne pense pas que ceux qu'Allah aime sont parfaits. Non. Allah nous a pas fait parfaits. Et on ne le sera jamais. Mais ils reviennent toujours vers Allah. Ça veut dire que même s'ils commettent un péché, ils reviennent vers Allah. Ils demandent pardon. Ils réparent. Ceux-là, ce sont des gens qui sont aimés d'Allah. La preuve qu'Allah ne t'a pas abandonné, c'est que ton cœur ressent encore le besoin de revenir vers lui. Si ton cœur bat encore quand tu entends le Coran, ma sœur, ou mon frère, ou quand tu entends un rappel ou une invocation, alors réjouis-toi. Car peut-être Allah veut encore de toi. Mes sœurs, mes frères, Ramadan va partir comme il est venu. Et lorsque Ramadan partira, il laissera derrière lui deux types de personnes. La première catégorie, ce sont ceux qui disent Ramadan est terminé et ils retourneront à leur ancienne vie. Les mêmes habitudes, les mêmes péchés, le même cœur. Mais il y aura une deuxième catégorie, ceux que Ramadan a changé. Leur prière ne sera plus la même. Leur cœur ne sera plus le même. Leur regard sur la vie ne sera plus le même. Puis, tu imagines que ce Ramadan soit le dernier que tu vis. Imagine que lorsque Ramadan reviendra l'année prochaine, tu seras déjà dans ta tombe. Ce soir, certains d'entre nous rentreront chez eux. Ils mangeront, ils parleront, ils dormiront,
Mais peut-être que pour quelqu'un dans cette salle, ce sera sa dernière nuit sur terre. Le problème n'est pas que Ramadan parte. Le problème est que nous partions avant le prochain Ramadan. Alors mes sœurs, mes frères, pensons à la première nuit dans la tombe. Il y a une nuit que chacun de nous va vivre, une nuit que personne ne pourra éviter, une nuit qui viendra pour les riches, pour les pauvres, pour les savants, pour les ignorants. Et cette nuit, c'est la première nuit dans la tombe. Imaginez la scène. Un jour, ton âme quittera ton corps. Les gens autour de toi pleureront. Ils diront « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Puis ils laveront ton corps. Ils t'envelopperont dans un linceul. Puis ils te porteront sur leur épaule. Et lorsque tu arriveras au cimetière, ils te déposeront dans la tombe. Puis ils mettront la terre sur toi. Et le prophète sallam a dit, le mort entend les pas des gens lorsqu'ils s'éloignent de sa tombe. Rapporté par le Bukhari. Imagine, tu entends les pas, puis le silence. Plus de téléphone, plus de maison, plus de famille, plus de projet, seulement tes actions, ton cœur et ton ramadan. Et puis l'arrivée des anges. Le prophète sallam a expliqué que 2 anges viendront. Ils te poseront 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Et c'est dans le Sunan de Abu Daoud authentifié. Ces questions semblent faciles aujourd'hui. Mais dans la tombe, ce n'est pas la langue qui répond, c'est le cœur. La phrase qui fait réfléchir, ce ne sont pas les réponses que tu connais, mais la vie que tu as vécue qui répondra pour toi. Alors le lien avec le Ramadan, mes frères et sœurs, Ramadan est une préparation. Une préparation pour le jour où nous serons seuls dans la tombe. Sans amis, sans famille, sans excuses. Le jour où tu entreras dans ta tombe, tu comprendras que la chose la plus précieuse dans ta vie n'était pas l'argent, mais les moments où ton cœur était proche d'Allah. C'est ça. Alors, le jour où ton livre sera ouvert, mes frères et sœurs, un jour viendra où toute l'humanité sera rassemblée. Depuis Adam jusqu'au dernier homme. Le soleil sera rapproché. Les gens seront dans la peur. Chacun dira « Nefsi, Nefsi » moi-même, moi-même, même les prophètes. Puis viendra un moment très particulier, un moment que chacun de nous va vivre. Le moment où ton livre d'action sera ouvert. Et Allah dit « Wa wudi'a al-kitab » le livre sera posé. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ Tu verras les criminels effrayés par ce qu'il contient. Et ils diront Ya laytana ma li hada al-kitab la yughadiru saghiran wala kabiran illa ahsaha. Ils diront malheur à nous, car donc ce livre a ne laissé de côté ni petit ni grand péché sans les compter. Surat al-Kahf, verset 49. Alors imaginez ce moment, tout est écrit. Chaque parole, chaque regard, chaque message, chaque injustice, chaque bonne action, rien n'a été oublié. Et puis Allah dit Iqra' kitabik, lis ton livre, kafa bi nafsik yawma alayka hasiba. Aujourd'hui, tu te suffis à toi-même comme juge. Surat Isra, verset 14. Alors imagine ma sœur, imagine mon frère, tu prends ton livre, tu commences à lire. Tu vois les prières, les sadaqas, les nuits de Ramadan, mais tu vois aussi les mots qui ont blessé quelqu'un, les injustices, les péchés que tu as cachés.
Et une scène incroyable. Certaines personnes recevront leur livre de la main droite et ils diront « Ha'umu qra'u kitabiyah » Venez, lisez mon livre, Surat al-Haqqa, verset 19, parce qu'elles seront heureuses. Mais d'autres recevront leur livre dans la main gauche et elles diront « Ya laytani lam uta kitabiyah » Si seulement je n'avais jamais reçu mon livre. Surat al-Haqqa, verset 25. Le jour du jugement, personne ne regrettera d'avoir trop prié. Mais beaucoup regretteront de ne pas avoir adoré Allah. Alors, le lien avec Ramadan, c'est que Ramadan est une opportunité. Une opportunité de remplir ce livre avec des invocations, des prières, des actes de bonté. Parce qu'un jour, ce livre sera ouvert devant Allah. Le jour où ton livre sera ouvert, tu donnerais tout ce que tu possèdes pour ajouter une seule bonne action. Et puis, viendra le pont Sirat. Mes frères et sœurs, après le jugement, après l'ouverture des livres, viendra un moment décisif, un moment que chaque être humain devra vivre, le moment où les gens devront traverser le Sirat. Mais qu'est-ce que le Sirat ? Le prophète sallam a décrit un pont placé au-dessus de l'enfer. Et il a dit qu'il est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Et c'est rapporté par Muslim. Et sous ce pont, il y a le feu de l'enfer qui brûle. Et toute l'humanité devra le traverser. Comment les gens traverseront ? Le prophète sallam a expliqué que les croyants ne traverseront pas tous de la même manière. Certains passeront comme un éclair, d'autres comme le vent, d'autres comme un cheval rapide. Et certains marcheront, certains ramperont et certains tomberont dans le feu. Et c'est rapporté par Muslim. Pourquoi cette différence, mes sœurs ? Parce que la vitesse dépendra de leur action. Elle dépendra de leur prière, de leur sincérité, de leur comportement et de leur cœur. Tout ce qu'ils ont fait dans cette vie les aidera ou les ralentira. Alors imaginez cette scène. Imagine que tu arrives devant le pont. Derrière toi, des milliards de personnes. Devant toi, le feu de l'enfer. Et tu dois avancer. À ce moment-là, plus personne ne pourra t'aider. Ni ton mari, ni tes enfants, ni ton épouse, ni tes amis, seulement tes actions. Le jour où tu traverseras le Sirat, tu comprendras que la seule chose qui pouvait te sauver dans cette vie, c'est la relation avec Allah. Ramadan est une opportunité de renforcer cette relation. Chaque prière, chaque sadaqa, chaque larme devant Allah peut être une lumière sur ce pont. Et le prophète sallam a dit, le croyant recevra une lumière selon ses actions. Surat al-Hadid, verset 12. Elle évoque cette scène dans la sourate le Fer, verset 12. Le jour où les gens tomberont du Sirat, personne ne regrettera d'avoir trop adoré Allah, mais beaucoup regretteront d'avoir trop aimé cette vie. Alors, avant que le Ramadan parte, remplissons nos livres d'action, car un jour, nous aurons besoin de chaque bonne action pour traverser ce pont, le plus grand bonheur du paradis. Mes sœurs, mes frères, après toutes ces épreuves, la tombe, le jugement, l'ouverture des livres, le passage du Sirat, les croyants arriveront enfin au paradis. Un endroit qu'Allah a préparé pour ses serviteurs. Le prophète sallam a dit qu'Allah a dit « J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur humain n'a imaginé. » Un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim. Donc la plus grande récompense sera de voir Allah. Allah dit dans le Coran « Wujuhun yawma idin nasira »
إلى ربها pardon وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Ce jour-là, des visages seront resplendissants, regardant leur Seigneur. Surat al-Qiyamah, versets 22 et 23. Le hadith bouleversant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les habitants du paradis entreront au paradis, Allah leur dira, voulez-vous que je vous donne quelque chose de plus? Ils diront, ô Seigneur, n'as-tu pas illuminé nos visages? N'as-tu pas fait entrer au paradis et sauver de l'enfer? Allah alors lèvera le voile. Et ils verront leur Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rien ne leur sera aimé que de regarder leur Seigneur. Et c'est rapporté par Muslim. Alors imaginez mes sœurs, mes frères, après toute une vie de prière, de patience, d'effort, de repentance, tu es devant Allah et tu le vois. C'est la récompense ultime. Ceux qui ont pleuré pour Allah dans cette vie souriront en regardant Allah dans l'au-delà. Le Ramadan est une école, mes sœurs, une école pour purifier nos cœurs, parce que seuls les cœurs sincères pourront goûter à cette immense récompense. Peut-être que la prière que tu as faite cette nuit, la sadaqat que tu as donnée, ou la larme que tu as versée devant Allah, sera la seule qui te fera entrer au paradis. Mes sœurs, mes frères, Ramadan va partir comme tous les ramadans avant lui. Mais souvenez-vous d'une chose, le jour où vous serez dans votre tombe, vous ne regretterez pas de ne pas avoir assez travaillé. Vous ne regretterez pas, de ne pas avoir assez travaillé, de ne pas avoir assez gagné d'argent, de ne pas avoir assez profité de la vie. Vous regretterez seulement une chose, le moment où vous auriez pu vous rapprocher d'Allah et vous ne l'avez pas fait. Le plus grand regret dans la tombe n'est pas d'avoir trop adoré Allah, mais de ne pas l'avoir assez adoré. Allahumma taqabbal minna wa minkum. Allahumma ballighna laylatul qadr waghfir lana dunubana. Qu'Allah accepte de nous tous et nous accorde son pardon. Mes frères et sœurs, souvenez-vous toujours de ceci. Le jour où vous entrerez dans votre tombe, vous comprendrez que la vie n'était qu'une seule chose, une occasion de vous rapprocher d'Allah. Et ce jour-là, vous donneriez tout ce que vous possédez pour revenir une seule nuit de Ramadan. Cette nuit est peut-être celle-là. Le jour où tu entreras dans ta tombe, tu comprendras que la chose la plus précieuse dans ta vie n'était pas l'argent, mais les moments où ton cœur était proche d'Allah. Et, oh Allah, si ce Ramadan est notre dernier, fais qu'il soit le Ramadan de notre pardon. Ya Allah, ne nous prive pas de ta miséricorde. Ya Allah, fais que lorsque nous te rencontrerons, tu sois satisfait de nous. Ya Allah, demande une seule chose. Fais que je sois parmi ceux que tu aimes. Ya Allah, ne fais pas que nous soyons parmi ceux qui vivent Ramadan sans pardon. Ya Allah, purifie nos cœurs de la rancune, de l'orgueil et de l'hypocrisie. Ya Allah, écris nos noms parmi les pardonnés. Ya Allah, accorde-nous une fin belle. Arzuqna husn al-khatima. Ya Allah, ne nous fais pas mourir alors que nos cœurs sont éloignés de toi. Ya Allah, fais que le dernier mot que nous prononçons soit La ilaha illallah. Allahumma taqabbal minna wa minkum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.